Sans pollution, sans violence, sans corruption. À nous la planète est ensemble pour un monde de paix, de joie, sans la haine et sans la guerre. Tous ensemble, faisons de cette planète un arbre de paix, de joie et d'amour, un creuset d'espoir. On est tous ravis pour les droits et devoirs et on bâtit nos vies, nos cœurs dans la joie. On a tous une mission, trouver les solutions, remède à tous ces guerres pour la paix sur terre, un monde meilleur, un monde gaieté, un monde de bonheur, un monde de liberté, un monde meilleur. Grâce à l'usage de téléphone et d'Internet, le monde des réseaux sociaux ne cesse de s'agrandir. Entre autres, nous les jeunes apprécions beaucoup WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, car nous aimons bien faire partie d'une communauté virtuelle. L'abus de toute chose étant nuisible, faire partie d'une communauté virtuelle ne demeure pas sans risque. Quel est le réel intérêt des médias et des réseaux sociaux? Et comment se protéger des risques? C'est ce dont nous allons parler dans cette rubrique. Parlons-en. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes dans le cadre de la Maison des Jeunes d'Amadahoumé. Et pour discuter du thème du jour, nous avons en notre compagnie 2 personnes ressources en éducation et des jeunes à qui je donne la parole pour qu'ils se présentent. Je me nomme Johnson Benedicta. Je suis en classe de 3e au CG Amadahoumé. On m'appelle Segla Komi Samuel, élève en 3e au CG Amadahoumé. Salut, moi c'est Agnan Joseph, en classe de 3e au CG Amadahoumé. Fadomon Ida, je m'appelle. Je suis élève en classe de terminale D au complexe scolaire Anne et Albert. Je réponds au nom de Foligan Assunta, élève en terminale D. Je me nomme Kofi Essie Augustine. Je suis élève au CG Amadahoumé en classe de 3e. Moi c'est Fadou Kodjo, je suis l'animateur socio-éducatif de la Maison des Jeunes de l'Opé, 6e Amadahoumé. Je vous remercie. Je réponds au nom de Nyabou Anou Yao. Je suis enseignant de philosophie au complexe scolaire Anne et Albert et de psychologie à l'école des cadres. Merci monsieur. Pour commencer les amis, qu'entendons par réseau et médias? J'entends par médias un moyen impersonnel de diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, quel que soit le support. Et par réseau social, un lieu de rencontre virtuel. J'attends par média un moyen de communication qui permet à tout le monde d'avoir accès à des informations, quel qu'en soit le support. Et par les réseaux sociaux, un moyen par lequel on peut se rencontrer virtuellement. Les médias, ce sont des moyens qui permettent d'informer et de sensibiliser les populations. Et les réseaux sociaux, ce sont des lieux ou des sites sur lesquels se rencontrent des personnes qui ne se sont jamais vues. Donc c'est un lieu de rencontre virtuel. Pour les exemples des réseaux sociaux, on peut citer le Facebook, Instagram. Et pour les médias, on peut citer WhatsApp, YouTube. C'est quoi une communauté virtuelle? Une communauté virtuelle, c'est lorsque un ou plusieurs personnes se regroupent sur un réseau social pour s'échanger, qu'ils se connaissent ou pas. On entend par communauté virtuelle 2 ou plusieurs personnes assemblées sur un réseau social sans qu'ils ne se voient pour s'échanger des discussions. Quand nous les jeunes nous sommes connectés sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous faisons? Moi concrètement, si je vais sur les réseaux sociaux, je m'informe sur ce qui se passe aujourd'hui. Je vais sur YouTube par exemple pour télécharger des vidéos, pour voir des matchs de football. Et par exemple, je vais sur Facebook pour discuter avec mes amis. Si moi je me connecte
sur Internet, premièrement, la chose que je fais, c'est d'essayer de télécharger des épreuves en PDF, de regarder des animés, des films, ensuite de discuter avec mes amis sur WhatsApp. C'est ce que je fais si je me connecte. Si moi je me connecte sur les réseaux sociaux, c'est pour discuter avec des amis, télécharger des vidéos pour voir et avoir des renseignements sur ce qui se passe. Mais dans ces derniers temps, avec le problème de coronavirus, le coronavirus nous a encore appris à mieux utiliser les réseaux sociaux comme un moyen d'éducation pour pouvoir suivre les cours en ligne, créer des groupes et travailler en groupe pour ne pas oublier ce qu'on avait déjà appris avant la pandémie. Moi, spécialement avec les réseaux sociaux, j'essaie de faire des recherches sur les cours que les profs m'ont fait afin de mieux comprendre. Après tout, j'essaie de télécharger quelques vidéos de Dena, puisque j'aime les chansons gospel. Et après, j'essaie de communiquer avec mes camarades sur WhatsApp et de suivre quelques cours en ligne. Moi, lorsque je me connecte, surtout sur WhatsApp, je diffuse des statuts, des chansons, des vidéos. Je publie aussi des informations que je reçois. Sur Facebook, je discute avec des amis que je ne connais pas. Et c'est par là que j'ai appris beaucoup de choses. Je vais sur YouTube pour télécharger de nouvelles chansons de Naira Marley parce que c'est un artiste que j'adore vraiment. Moi, par exemple, si je vais sur les réseaux sociaux, souvent le matin, j'essaye de voir sur WhatsApp, je vois les statuts de mes camarades, je vois les nouvelles qu'ils ont postées pour pouvoir me renseigner sur ce qui pourrait se passer ou arriver pendant la journée. Souvent aussi, je vais sur YouTube pour télécharger des vidéos, des chansons et aussi des feuilletons. Quand moi je me connecte sur les réseaux sociaux, je fais les recherches sur les cours déjà faits en classe. Je discute avec mes amis sur WhatsApp et Facebook. Je télécharge les jeux. Eh bien, les amis ont donné des réponses sur comment ils utilisent les réseaux sociaux. Nous allons donner la parole à nos deux invités. Dites-nous, cher monsieur, à quoi doivent servir les réseaux sociaux et quelles sont les opportunités qu'ils offrent aux jeunes? Merci, chère modératrice, pour la question. Mais avant de répondre à la question, je voudrais repréciser ou bien représenter la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes, c'est une institution publique qui est créée pour aider les jeunes à se retrouver, à découvrir leur talent, à s'échanger sur plusieurs questions qui les concernent, que ce soit dans le domaine éducatif, dans la vie professionnelle. Nous organisons des activités sociales où nous éduquons les jeunes à être de bons citoyens, à mettre leur talent au service de la nation. Aujourd'hui, donc, les réseaux sociaux constituent un véritable avantage pour les élèves et pour les professionnels. Alors, l'utilisation de l'Internet dépend des besoins et des avantages que l'utilisateur tire dans cette utilisation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme avantage en étant jeune? Je pense que la plupart de nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes des élèves. Et étant élèves, je pense que les activités que nous pourrons normalement exercer sur la toile, c'est les activités de recherche, par exemple. Vous avez un cours, pour peut-être le compléter, vous allez sur Internet pour avoir d'autres sources d'informations sur le cours. Maintenant, à part les informations d'ordre académique, vous pouvez avoir l'occasion de rencontrer des amis que vous n'avez pas peut-être l'occasion d'avoir ici. Avoir des amis, par exemple, de l'autre côté du monde, en Europe, en Amérique, par exemple. C'est bien vrai que l'Internet, aujourd'hui, donne aussi l'occasion de se former dans plusieurs domaines. Donc, vous avez l'occasion, par exemple, de lire tout un livre sur Internet. Peut-être vous n'avez pas les moyens pour s'en acheter. Également, vous pouvez avoir l'occasion donc
vivre votre passion. Si vous aimez par exemple la cuisine, vous pouvez aller sur YouTube, aller sur d'autres médias ou réseaux sociaux, apprendre comment par exemple préparer un plat. Donc il y a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer dans l'utilisation donc de l'Internet si on se place dans un côté plus ou moins responsable. Comme une médaille, les réseaux sociaux ont deux revers. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, bien que ça nous donne des occasions de faire de bonnes choses, il y a des choses qui se passent, qui n'honorent pas la jeunesse, qui frisent la dépravation. Alors, le fait d'être trop accroché à l'Internet, je pense que ça réduit par exemple la performance scolaire. On a tendance à dire aujourd'hui que nous sommes une génération tête baissée. Parce qu'à tout bout de champ, on est connecté, on oublie l'essentiel. Donc je crois que le fait d'être accroché à l'Internet constitue un véritable danger. Et, comme le dit quelqu'un, Internet n'est pas net. Ce n'est pas tout ce qui se passe sur Internet qui est vrai, qui est vérifié. Donc on peut assister des fois à des informations qui ne sont pas vraies. Et nous, comme jeunes, nous prenons le plaisir de les publier. Or, je rappelle aujourd'hui que dans notre pays, il y a une loi qui punit ces genres d'actes. Tu relèves une information sans la vérifier, vous pouvez être poursuivi en justice. Nous avons aussi l'habitude de faire le mimer tcha-tcha-tcha. Quand tu le fais, tu es complice comme l'auteur qui produit. Donc, c'est des dérives qu'on constate de temps en temps sur Internet. Je voudrais sincèrement remercier nos chers élèves, nos enfants, surtout la présentatrice, par rapport à vos réponses. Alors, vous voulez savoir à quoi peut servir les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vraiment, nous avons beaucoup d'avantages dans l'utilisation des réseaux sociaux. Je voudrais donner des exemples. À l'avènement de cette pandémie, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que nous avons entrepris? On a fait des cours en ligne pour que les élèves ne perdent pas de fil à ce que nous avons débuté depuis le début de cette année. C'est un grand avantage. Avec les réseaux sociaux, nous avons envoyé les cours en PDF, nous avons envoyé des épreuves, nous avons demandé aux élèves de s'exercer, de faire ce qu'on a envoyé et de nous renvoyer ça. Tout ça là, c'est un avantage. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec des réseaux sociaux? On dit souvent que le monde est devenu un village planétaire. Alors, vous avez, par exemple, un ami à Palimé, dans d'autres villes du Togo, vous êtes vous êtes au même niveau, je suis en terminale ici à Lomé, quelqu'un est en terminale à Palimé, vous pouvez s'échanger, vous pouvez relayer les informations par rapport à ce qui se passe. Le cours, vous êtes à quel niveau? Donc, il y a beaucoup de choses, surtout dans le cadre de l'éducation, de la scolarisation. Les élèves que vous êtes, les enfants que vous êtes, vous pouvez en faire un bon usage. Voilà quelques avantages que je voudrais vous livrer. Maintenant, en ce qui concerne les risques, on parle de réseaux sociaux. Ça voudrait dire que tout le monde peut être connecté et avoir l'information sur ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre une vue par rapport à votre nudité et envoyer. Non, vous êtes en train de désacraliser votre personnalité. Nous sommes tous témoins oculaires de ces films à caractère pornographique ces temps-ci, livrés sur les réseaux sociaux par nos jeunes lycéens. Mais cela a laissé la pudeur, cela a désacralisé l'être humain. Mais ce n'est pas du tout bien. Et cela a fait l'objet de débats. Vous voyez, là où on était allé, mais le monde entier est au courant. Des gens qui ne sont pas au Togo nous ont même renvoyé ça de l'Europe. Ça veut dire que c'est grave. C'est grave. C'est des choses à ne pas faire. Alors, chers amis, nous sommes arrivés presque à la fin de notre rubrique. Qu'avez-vous à dire? Comme conclusion, nous pouvons dire que les réseaux sociaux sont de bons canaux pour s'instruire et s'informer sur les informations du monde. Nous pouvons nous instruire sur les épreuves des autres pays, sur l'éducation, pour prendre des nouvelles de nos amis. Mais nous devons aussi savoir bien utiliser les réseaux sociaux, car c'est eux qui reflètent notre personnalité. Chers éducateurs, nous vous remercions pour votre intervention. Nous vous assurons que nous tenons
nous tenons compte de vos interventions. Et j'exhorte nos camarades, nos amis qui nous suivent de continuer cette sensibilisation pour le bon développement de la jeunesse. Je tiens franchement à vous dire, chers petites sœurs et petits frères, pour l'exercice qui vient d'être fait cet après-midi, je crois que la Maison de Jeunes, en tout cas, continue ses réflexions et cette activité s'inscrit dans un programme d'éducation numérique des jeunes. Donc la Maison de Jeunes est ouverte à tous. Vous pouvez arriver à tout moment. Nous organisons des activités éducatives sur d'autres thèmes, des activités qui vous permettent donc d'être mieux capable d'embrasser votre vie scolaire ou votre vie sociale. Et donc je voudrais aussi lancer un mot à l'endroit des parents, de laisser les enfants fréquenter la maison des jeunes, leur maison, pour apprendre des choses qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'apprendre à l'école ou à la maison. Donc nous complétons en fait ce qui se fait à l'école et à la maison, de permettre aux jeunes donc, de fréquenter ces lieux où ils découvrent leur talent, leur capacité à réaliser beaucoup de choses. Donc je tiens vraiment aussi à remercier notre personne ressource, l'enseignant qui nous a enrichis par ces réflexions et ces propositions. Je crois que ça continue, il va quand même continuer par appuyer aussi la maison dans ses activités. Donc je vous remercie. Ok, chers amis, chers élèves, chers étudiants, chers spectateurs, au terme de cette émission, qu'est-ce que nous pouvons conclure? C'est l'usage à bon escient que nous voulons déclarer aux enfants. Nous voulons passer par cette émission pour instruire, pour éduquer, pour former en ce qui concerne comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Il faut savoir comment l'utiliser pour ne pas se faire du tort. Et pour se défaire, il faut savoir comment utiliser, il faut savoir comment communiquer. Et c'est la chose essentielle. Comment communiquer? On n'agit pas pour agir, mais on agit en connaissance de cause. Donc il va falloir mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire avec les réseaux sociaux. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous rappelons que nous étions dans la maison des jeunes 6 à Amadahomey. Bye, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Réveillons-nous, car la paix s'en
d'amour dans nos cœurs. Sans la haine et sans la guerre, tous ensemble, faisons de cette planète un arbre de paix, de joie et d'amour, un creuset d'espoir. On est tous ravis pour les droits et devoirs et on bâtit nos vies, nos cœurs dans la joie. On a tous une mission, trouver les solutions, remède à tous ces guerres pour la paix sur terre, un monde meilleur, un monde guetté.